Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour, l'oracle des animaux. Voici le livre, l'intérieur du livret. Les petites cartes. On l'a jamais l'araignée. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Castor, si on l'a. Le lynx, on l'a eu. Le paon, pas beaucoup. Le colibri, on l'a eu. La pieuvre, pas souvent. Le hibou, je sais pas. Ça, c'est quoi? Le dragon, on l'a jamais eu, le dragon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le renard, on l'a pas, le renard. Le rat, on l'a jamais eu, le rat. Crocodile. Cheval. Lapin. Il y en a plein hein, qu'on n'a pas souvent. Hein. C'est vrai que c'est souvent les mêmes qui ressortent. C'est bizarre. Chauve-souris, l'éléphant. Le cerf. Bon, allez, on verra aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est très simple. Il suffit de vous poser une question, de choisir l'une des trois cartes et en lisant la définition, j'espère que ça répondra à votre question. Hop là. Alors, carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Je ne sais pas si on va voir Cécilia, parce que je viens de la voir passer dehors. Est-ce qu'elle va revenir avant la fin du jeu? On ne sait pas. Donc, carte numéro 1. Le serpent, la tête à l'endroit. Fidèle à mon objectif, j'évolue. Le message du serpent nous parle du détachement qui ne doit être ni du renoncement, ni de l'indifférence. Laisser sa mue derrière soi. Le serpent sait renouveler son corps en se débarrassant littéralement de son ancienne peau. On pourrait croire, hop là, on pourrait croire qu'il fait preuve d'inconstance. En fait, il a la sagesse de se détacher de tout ce qui, en lui, ralentit sa régénérescence et le fait de se sentir mal dans sa peau. Son conseil est donc d'aller de l'avant en laissant derrière vous vos vieux habits, habitudes, principes, idées éculées. La perte que vous pouvez ressentir est en réalité un allègement, une cure de jouvence. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quelque chose? Je sais pas. Ah bah tiens, le rat, la tête à l'endroit. Je suis la puissance de ce qui est caché. Le message du rat concerne ce qui peut naître, de bon ou mauvais, dans les souterrains de notre esprit, autrement dit, dans notre inconscient. La vie cachée. Contrairement à beaucoup d'espèces, le rat n'entre pas en rut uniquement pour une période de l'année déterminée. Il peut donc avoir jusqu'à 75 petits par an, mais beaucoup meurent en bas âge. Ce rongeur incarne la fécondité. Je m'excuse, on a encore un, je crois. Non. Ce rongeur incarne la fécondité et évoque l'inutilité d'attendre un moment précis pour créer. Il nous invite à être prolifiques, à débrider notre créativité. Il nous prévient que parmi toutes les idées que nous proposerons au monde, beaucoup ne seront pas viables. Il ne faut pas s'y attacher, mais plutôt en créer des nouvelles. Alors moi, je suis un petit rat, c'est clair. Alors, le loup. Le message du loup concerne la notion de liberté au sein même de notre groupe d'appartenance, chien sauvage. Quoique d'apparence semblable au meilleur ami de l'homme, le loup reste fondamentalement libre, encore connecté à ses instincts profonds. Son message est le suivant: ne pas accepter les chaînes, ne pas nous soumettre, ni nous résigner à faire ce que l'on attend de nous, afin d'être accepté et en réalité transformé en gentil toutou. Dans les cas extrêmes, le loup préfère être solitaire que prisonnier, car il sait qu'à trop accepter d'être domestiqué, on en perd son âme. Bon ben voilà pour le petit tirage du jour. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, il me faut mettre un des trois animaux. Les 4 animaux, parce qu'il y a un chat. Hein, ma chouchou? Mais oui, ma chouchou. Mais oui, ma beauté.
Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!